Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les pasteurs, bonjour le public, bonjour ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne le connaissent pas encore, mais je déclare que vous allez bientôt le connaître dans le nom de Jésus. Amen. Euh, ce que j'avais euh, ce que j'avais à cœur aujourd'hui à partager, euh, c'est vraiment sur notre identité en Christ, qui nous sommes en Christ et pourquoi, pourquoi c'est important de se recueillir dans la prière, pourquoi c'est important de prendre du temps avec le Seigneur, malgré qu'on ait une identité céleste. Parce qu'on n'est pas. On était dans le monde avant, on était perdu, mais Dieu il a permis qu'on puisse revenir à lui, qu'on puisse revenir à la source et il nous a choisis et il nous a vraiment rendus très forts, mais avec lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Je vais commencer par mon petit témoignage de ma vie. Je vais essayer d'aller vite. Et, et voilà. Donc, vraiment, moi, j'ai connu le Seigneur il y a déjà de ça 6 ans, si je ne me trompe pas. Euh, Wow, 8 ans. J'ai compté sur mes doigts. J'ai triché. 8 ans. Ouh là, ça passe vite. Donc, ça fait 8 ans que je connais Christ. Mais avant ça, j'ai eu une vie. Je ne suis pas née de nouveau bébé. Et puis, je n'ai pas 8 ans. Donc, avant ça, j'ai eu une vie euh, dans le monde. Je ne connaissais pas Dieu comme je peux le connaître maintenant. Comme je peux affirmer que je connais Christ. Comme je peux affirmer que je suis son enfant aujourd'hui. Euh, j'ai eu une enfance qui se passait bien, entourée de ma famille, tout ça. J'ai perdu ma mère très jeune, donc j'ai été comme amenée à grandir rapidement à travers ce deuil. Puis j'en voulais beaucoup au Seigneur, puis il m'a vraiment... euh, c'est pas lui qui m'avait blessée, mais j'étais blessée et il fallait un coupable. Donc j'ai tout remis sur la faute de Dieu. Donc je passais mon temps à le défier, à lui dire Vini fais mon bagaille, c'est en créole pour dire viens me faire quelque chose. Et je passais mes journées à dire Vini fais mon bagaille, Vini me faire mon bagaille. Et avec une colère en moi, ça m'avait mis une colère de perdre ma mère aussi jeune. Puis j'avais cette colère, donc du coup je suis passée par plein de choses qu'on fait dans le monde. Je ne veux pas tout citer, mais en tout cas, j'ai eu une vie assez en désordre, loin, 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 loin du Seigneur, et vraiment en désaccord avec la parole, vraiment en désaccord avec la parole, parce que je voulais le défier. Je voulais qu'il vienne me faire quelque chose s'il était vivant. Je voulais qu'il se manifeste, mais je le faisais d'une mauvaise manière parce que je le faisais avec de la colère, je le faisais pas pas avec amour, je cherchais pas son amour, je cherchais vraiment qu'il me punisse et parce que pour moi j'étais déjà assez punie donc je méritais encore plus d'être punie et je me trouvais une enfant peut-être insolente ou je me disais peut-être que j'ai mal fait quelque chose, c'est pour ça que ma mère est partie. En fait j'avais tout basé sur ma mère toute ma vie et c'est là que ben, à un moment de ma vie, à une période où j'avais, je pense, tout essayé pour moi, parce que bon, heureusement que j'ai pas essayé tout, mais quand même pour ma vie à moi, je pense que j'avais vraiment pas mal essayé beaucoup de choses. Et à une période de ma vie où j'étais vraiment seule, j'étais vraiment perdue, et je recherchais une présence, en fait, je recherchais quelque chose, je me sentais vide à l'intérieur de moi. Et je remercie le Saint-Esprit d'habiter en moi maintenant. Je remercie le Saint-Esprit que je ne sois pas seule, que je ne sois plus seule et qu'il soit avec moi. Et cette période de ma vie où j'étais seule, et Dieu il s'est manifesté parce que je l'ai cherché. Dans la parole, c'est écrit chercherez, vous trouverez. Donc j'ai cherché le Seigneur et je l'ai trouvé. Et je le remercie d'avoir permis cela, d'avoir permis que je crie à lui, d'avoir permis que je puisse me tourner vers lui aussi. Parce que souvent, ben, on ne se tourne pas vers lui et puis on trouve que c'est quand même difficile sans lui. Mais en tout cas, Dieu, il est fidèle. Et vraiment, ce que je voulais partager après cela, lorsque j'ai connu Christ, j'ai eu ma démarche. Et puis, ça a été doucement. Il y en a pour qui ça va super vite, on acquiert l'identité, on comprend pourquoi on a cette identité. Pour moi, ça a été plus lent parce que je n'arrivais pas à sortir du monde, je n'arrivais pas à laisser ma vie du monde pour vraiment me donner à 100% avec lui. Et je trouvais vraiment compliqué de vivre à 100% pour Dieu. Et je préférais vivre à 300% encore dans le monde. Fait que j'étais comme partagé entre les deux, mais Dieu, il veut pas qu'on ait un pied dans le monde, un pied avec lui. Il veut qu'on soit complètement libéré en lui. Et il n'y a pas longtemps que j'ai connu mon identité en Christ. Ça fait 2 3 ans.
parce que je criais vraiment au Seigneur. Je comprenais pas ma vie, je comprenais pas pourquoi j'étais baptisée, née de nouveau, qu'il se passait rien dans ma vie. Il se passait rien, ma vie était comme... Je, je savais que j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais pris mon baptême, mais il se passait rien. Alors, je trouvais vraiment les choses bizarres. Et Dieu a permis que je puisse comprendre que je suis enfant de Christ, je suis née de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis avec lui, mais que je dois me recueillir dans sa parole, je dois me nourrir, je dois me fortifier, je dois continuellement essayer de marcher avec lui, je dois continuellement appliquer sa parole, je dois revêtir mon identité tout en essayant de m'appuyer sur lui, tout en cherchant sa présence continuellement, parce que c'est lui qui me donne des forces nouvelles. Je ne peux pas avoir ces forces de moi-même. Excusez-moi, je cherche mes notes. Je ne peux pas avoir ces forces de moi-même. Et une fois qu'on comprend qu'on ne peut pas être fort de nous-mêmes, qu'on a besoin de Christ pour y arriver, on a besoin de Dieu pour y arriver, là, notre vie prend du sens parce que on se connecte à lui. Je ne trouve pas mes notes, mais je sais que j'avais marqué dans le psaume 91, que je vais lire. Ça y est, j'ai trouvé. Le psaume 91, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, j'aime beaucoup ce psaume. Il m'est venu à l'esprit quand je priais pour savoir de quoi j'allais parler. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, on voit que Dieu est notre refuge et notre forteresse et que si on ne s'accroche pas à lui, si on est enfant de Dieu, mais notre refuge et notre forteresse, c'est les amis, notre refuge et notre forteresse, c'est les réseaux sociaux, c'est la famille, c'est tout ce qui se passe autour, mais Dieu, il est juste le plan B où il est là quand on a besoin de quelque chose, juste pour nous satisfaire notre propre désir. Ça ne marche pas en fait parce qu'il veut être alpha dans notre vie, il veut être le premier dans notre vie. Et je bénis l'Éternel et je rends gloire à Dieu que je pense qu'on est pas mal à avoir compris ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, je vous encourage à chercher dans la parole des versets sur votre identité. Oups. Excusez, problème technique. C'est du direct. À chercher dans la parole notre identité et ça va déconcentrer complètement. À chercher qui on est en Christ et vraiment à s'ancrer avec lui. Et voilà. Et ensuite, il dit, mon Dieu en qui je me confie. Se confier en Dieu, c'est parler avec lui, c'est discuter avec lui, c'est relâcher tout ce qui ne va pas, tout relâcher au pied de la croix et chercher vraiment cette intensité avec lui dans la parole, cette intensité avec lui. C'est comme le matin quand tu sors et que tu n'as pas prié, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, quand tu sors que tu n'as pas passé un temps de qualité ou peu importe, même si c'est 30 secondes à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Bon, peut-être pas 30 secondes, mais bon, peut-être 30 secondes des fois quand tu parles à Dieu avec intensité, avec amour et qu'il connaît ton cœur de toute façon, ça te rebooste pour la journée et parfois même avec ce peu de temps qu'on aura passé ou ce grand temps qu'on aura passé avec lui le matin avant de sortir de notre chambre, avant de sortir de l'extérieur, avant d'affronter la vie en fait. Ce temps que tu auras passé dans la prière va te permettre d'affronter les choses différemment, d'avoir une autre vision du monde parce que ton esprit se sera nourri de la parole, ton esprit se sera nourri de Dieu lui-même. Et dans Proverbe 18:10, il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, il se trouve en sûreté. Et vraiment, ça rejoint encore que l'Éternel c'est une tour forte, son nom c'est une tour forte et rester caché en lui, tu es caché de tout en fait. Et en fait, lorsque les problèmes arrivent, ils voient Christ d'abord. Ils ne peuvent pas t'atteindre facilement parce que tu es caché en Christ, parce que tu es dans la tour forte. Et je bénis l'Éternel que nous soyons dans la tour forte. Et voilà. Je veux vous encourager aussi à lire dans Deutéronome 31:6, fortifiez-vous et ayez du courage, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Oui, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Il ne nous délaisse pas. Il marche avec nous. Et quand on dit Dieu marche avec toi, c'est parce que tu l'as invité à marcher avec toi. Souvent, on dit, bon, je suis enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de passer autant de temps à la prière, je n'ai pas besoin d'écouter le Seigneur. Le Saint-Esprit, ben, il vit en moi de toute façon, mais je n'ai pas besoin d'avoir une communication avec lui. Il faut que tu aies une communication avec le Saint-Esprit continuellement. Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Parfois, moi, j'admets que des fois, pour mes amis intimes qui me connaissent bien, ils savent que parfois, j'ai des moments où je suis vraiment à plat, où j'ai plus de force.
Et pas parce que je ne me suis pas connectée au Saint-Esprit, mais parce que j'ai laissé mes pensées être plus actives que ce que l'Esprit Saint me disait. En fait, je n'ai pas fait le tri dans mes pensées, je n'ai pas demandé au Saint-Esprit de m'aider. Je me suis juste contentée de parler au Saint-Esprit et puis de ne pas filtrer parce que je n'ai pas laissé les filtrer à ma place. J'ai voulu le faire moi-même. Fait que lorsqu'on veut faire les choses nous-mêmes, ça ne marche pas. C'est difficile, on ne comprend pas. Mais lorsqu'on laisse Dieu agir et on est tranquille, comme dit Benaja, souvent tranquille. Et c'est vraiment ça, lorsque tu es caché en Dieu, tu es tranquille. Donc voilà, je vous remercie de m'écouter. Je veux vraiment qu'on puisse remettre notre vie dans les mains du Seigneur. On a une identité en Christ, on est caché en Christ, on est co-héritier du Christ. On est une génération que Dieu a choisie pour la bataille, on est une génération que Dieu a choisie pour pouvoir arracher le monde des ténèbres. On est cette génération qui avons des visions, des songes, parce que Dieu veut nous révéler les choses d'avance, mais justement, il ne peut pas nous révéler les choses d'avance si on ne vient pas avoir un temps avec lui, si on ne vient pas discuter avec lui, si on ne vient pas se recueillir dans la parole. Dans le psaume 55, 23, il est dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » J'aime beaucoup ce psaume aussi, je l'ai lu tout à l'heure, parce que, oui, quand on remet à l'Éternel notre sort, ben, c'est comme tout devient plus facile. Même les choses que tu n'avais pas pensé, ben, le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Je bénis l'Éternel pour le témoignage de chacun de nous. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous rend forts. Et vraiment, je vous encourage à continuer à votre marche avec Christ. Peu importe qu'on soit dans une période de coronavirus ou whatever, mais je vous encourage à continuer cette marche avec Christ, de rester connecté à la prise mère et de vous fortifier en Christ et de ne pas oublier cette identité, et cette identité, de ne pas oublier qu'avec cette identité, il y a ce temps de recueil dans la prière, il y a ce temps où on doit lire la parole, on doit se nourrir de la parole, parce que si on ne se nourrit pas de la parole, ben on est vide. Malgré notre identité, on reste vide, on reste vraiment des personnes faciles à atteindre, parce que l'ennemi n'a pas peur des chrétiens, puisqu'il connaît la parole, il n'a pas peur des personnes qui connaissent la Bible par cœur. Il a surtout peur de ceux à qui Dieu révèle des choses. Il a surtout peur de ceux qui sont vraiment, qui ont une relation soudée avec le Seigneur. Et je vous encourage à avoir cette relation soudée avec le Seigneur afin qu'on puisse, lorsque cette épreuve sera finie, qu'on puisse vraiment tous se rencontrer et puis qu'on puisse gagner les peuples, gagner les nations et puis qu'on puisse être dans l'allégresse avec le Seigneur et qu'on puisse nous réjouir de ce que Dieu il a fait dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres, parce que il ne s'agit pas que de nous, il s'agit aussi de tous ceux qui sont perdus, de notre famille, de nos amis, de nos voisins, de toutes ces personnes qui nous entourent au quotidien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie l'église, je remercie les amis, je remercie tout le monde et puis demeurez bénis, demeurez dans le Seigneur et ne perdez pas cette parole que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons une identité, que nous sommes un peuple choisi de Dieu. Donc voilà, merci beaucoup, soyez tous bénis, je vous aime. Mouah.